Que les bénédictions soient. Je salue la divinité en vous. Aujourd'hui, nous allons parler j'ai vu, on a envoyé sur l'un de nos forums un Hunon qui est en train de faire des dénonciations spirituelles. Il fait des choses, il démontre comment on fait les choses. Et il dit c'est des choses folkloriques. D'abord, je tiens à saluer son courage et puis son esprit de vouloir dénoncer les choses. Mais une dénonciation doit s'ensuivre avec une action. C'est-à-dire, une dénonciation doit s'ensuivre avec une action. Quelle est l'action spirituelle qu'il a prévue derrière cette dénonciation? Et vous savez, le gouvernement, des gens disent qu'il faut que le gouvernement s'intéresse à son truc là. Vous savez, c'est pas le devoir du gouvernement de toiletter la tradition. C'est au spirituel de commencer par mettre de l'ordre. Le gouvernement va accompagner et encadrer cela avec des lois. D'ailleurs, vous allez voir, il a essayé d'encadrer certains nombres de choses pour mettre en ordre ce qu'on appelle la chefferie traditionnelle. Il a démontré certains nombres de choses que je connais très bien. Mais de lui à moi, je ne sais pas s'il comprend le français, mais la tradition endogène repose sur l'illusion, en fait. Pour la plupart des pratiques endogènes reposent sur l'illusion. L'illusion, c'est ce que nous appelons le pouvoir. Et vous allez voir, même la sorcellerie repose sur l'illusion. Vous allez associer tel feu, ça va déclencher la foudre. C'est un pouvoir, donc c'est une illusion. Ce qui fait que nous disons souvent que le vrai pouvoir est intérieur. Tous les pouvoirs on peut acquérir à l'extérieur sont des illusions. C'est-à-dire que vous ne finirez jamais d'en avoir. Parce que tant que vous avez un pouvoir aujourd'hui, demain vous allez chercher à en avoir. Donc c'est une illusion. C'est comme ça l'illusion fait. Ce qui fait que dans les écoles spirituelles, on enseignait des disciples sur les pièges des pouvoirs occultes et de faire très attention. Mais le vrai maître spirituel, il utilise des pouvoirs pour résoudre certaines situations, c'est-à-dire que pour aider en fait quelqu'un en difficulté. C'est ça le but des pouvoirs. Mais le pouvoir est une illusion et nous vivons dans un monde d'illusion. Donc c'est normal que l'illusion est devenue mode de vie dans notre monde. Le vrai problème de la tradition endogène, ce n'est pas ce qu'ils dénoncent. Parce qu'il y a des fanatiques qui quittent l'Europe quand ils viennent ici, ils veulent avoir des pouvoirs junglés, des choses ils veulent voir des choses avant de croire. Mais certaines personnes sont obligées de leur faire passer par ces phases-là pour leur faire comprendre que il y a des choses. C'est la première des idées. Deuxième idée, c'est gagner leur confiance afin d'avoir de l'argent. La troisième chose, ce sont des choses qui se font pour accompagner même un certain nombre de couvents même lors des démonstrations, des sorties de certaines choses afin de montrer aux gens ce qui a la puissance. Mais il y a les lois spirituelles et les lois naturelles. Les lois spirituelles, ce sont des lois qui aident l'âme à retourner à son origine. Mais les lois naturelles, ce sont des lois qui palpitent en tout ce qui existe dans la nature. C'est-à-dire que des feuilles, des pierres, de l'eau, les reliques, etc. Lorsque vous associez certains nombres d'éléments, étape par étape, vous pouvez déclencher des effets. Et vous allez dire que c'est un pouvoir, c'est des éléments naturels qui produisent des effets. Vous comprenez un peu? C'est comme on met de l'eau dans un sachet et on met l'œuf dedans pour préparer sur le feu. C'est des principes qui s'utilisent. Mais ça là, de façon transcendantale, ça n'apporte rien à votre âme. Mais de façon illusoire, mais pour un néophyte des sciences occultes, il dira, ah, ça c'est des pouvoirs. Vous comprenez un peu? En fait, nous sommes dans un monde où les gens attendent toujours à faire comme à voir le miracle comme au temps de prophète Jonas. C'est-à-dire qu'ils veulent voir l'homme 3 jours, faire 3 jours dans le ventre du poisson. Alors que c'est à nous-mêmes, sur nous-mêmes, on doit faire le grand travail. Les clés de Oro
Kouvito, Zangbeto, lorsque vous allez vous mettre à vous enlacer dans ce chemin, ça va porter beaucoup de préjudice à beaucoup de secteurs endogènes dans le pays. Même l'aspect touristique du pays. Parce que même ceci, on dit les gens viennent fêter la fête du vaudou et qu'on rend visite au site culturel du pays, etc. C'est le yé qu'on vend en fait aux touristes. Le yé, c'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité, c'est le yé. Donc, on peut dire de façon, c'est des pratiques folkloriques, c'est-à-dire que qui sont la condensation de l'illusion. Vous voyez un peu, même la sorcellerie utilise l'illusion. On vous crée mot de ventre aujourd'hui, demain vous crée mot de terre. Et vous allez croire que ils sont forts. Et cette peur va commencer par vous animer. Effectivement, vous allez perdre le contrôle de vos sens, de vous-même. Et effectivement, ils vont contrôler votre vie. Donc le monde repose sur l'illusion. Ceux qui dénoncent, il y a des vrais problèmes de l'endogène. Je sais que le gouvernement n'est pas sans le savoir, qu'il faut corriger, mais ce n'est pas des trucs on se lève du jour au lendemain pour dire ben, que ben, voilà, non, qu'on est en train de corriger, non, c'est pas comme ça. Parce que là, sinon, beaucoup vont prendre des balles perdues. Et lui-même qui est en train de dénoncer, il utilise la tradition endogène, il y monte les moutons, il y monte les coqs. Si ce sont des pratiques sur lesquelles il est basé, et il dit qu'il veut lutter contre des trucs folkloriques de la tradition, il aura géré beaucoup de luttes. Hein. Et je m'en plains pour sa famille et lui-même. Hein, parce que ce n'est pas facile. C'est pourquoi vous allez voir l'option que nous avons fait. C'est d'abord de commencer par éduquer la population. Lorsque la population est instruite spirituellement, la population même sait que ça là, je n'ai plus besoin de ça. Mais c'est parce que la population n'a pas d'information. Et mon peu périt faute de connaissances. Et c'est la connaissance qu'il faut donner à la population. Maintenant, si lui, il a les connaissances qu'il faut pour instruire les gens, il n'a qu'à commencer par instruire les gens, il va voir que les gens vont voir que tout ça là, ça ne profite pas à l'élévation de l'âme et que le vrai travail c'est sur soi à faire. C'est pas là il devait commencer. Il expose des trucs, il va piétiner. Quand d'autres personnes aussi vont commencer par faire la même chose et dévoiler certains noms des couvents, qu'est-ce que nous sommes en train de créer dans le pays comme ça? On crée ce qu'on appelle les troubles spirituels et qui auront des répercussions sur le pays. Parce que c'est vrai qu'il y a du désordre, mais ces désordres, quels sont les coûts de ces désordres? Je ne sais pas, il y a des présidents des associations de culte vaudou au Bénin. Est-ce qu'il s'est approché d'eux pour dire voilà ce que je pense faire? A pris leur avis pour déclencher en fait des trucs comme ça. Parce que normalement, eux, ils ont leur association. Nous sommes beaucoup plus des instructeurs spirituels, des autoristes mystiques. dont on n'est pas de leurs associations. Mais ils ont, eux, ils ont au moins 2-3 associations dans le pays. Et qui doivent mettre en place et que l'État reconnaît un certain nombre d'associations parmi eux. Donc pourquoi on se lève, on commence par dire, on fait des dénonciations de façon tapacheuse et on pense que c'est comme ça on va procéder pour toiletter la tradition? Non. Quand on va se mettre maintenant pour exposer le sous-bassement de cul de oro, vous voyez, ça veut dire que ça là, ça disparaît. Zangbeto, ça là, ça disparaît. Kouvito, ça là, ça disparaît. Qu'est-ce qui reste? Vous voulez accueillir quoi? Vous voulez prendre quoi pour accueillir les autres qui vont venir dans votre pays? Alors que l'aspect illusoire existe dans toutes les traditions, même en Inde. Les gens font des incantations et le serpent va apparaître devant vous. Vous allez dire qu'il est fort. Vous comprenez? Tout ça là, c'est des illusions. Et nous vivons dans un monde d'illusions. Même l'argent est une illusion. Donc, le monsieur, il veut rendre service à la population béninoise. Il n'a qu'à commencer par instruire des gens sur des réalités transcendantales, peut-être qui s'y trouvent dans l'endogène. Et expliquer aux gens, parce que nous avons la trilogie, le Fa Vaudou Bo, mais il y a le quatrième facteur Azé. Azé, c'est Azéo Wekem et Wedding, la sorcellerie dans l'univers. Et j'ai déjà parlé de ça, que la sorcellerie est régie par la force de Maya Devi, la mère qui régit ce qu'on appelle l'illusion. C'est eux qu'on appelle les Wekeno. Tout ça là, ça repose sur l'illusion. Ce n'est pas la réalité transcendantale. Donc le monsieur a raison en voulant dénoncer en fait certaines choses folkloriques, c'est-à-dire que l'illusion. Mais ça ne règle pas le problème.
puisque l'illusion, nous sommes dans un monde d'illusion, c'est l'enseignement transcendantal qui va éveiller la population, qui va les transformer, et la population elle-même va se prendre en charge et commencer par aller vers les divinités avec la conscience transcendantale. Sinon, beaucoup de personnes, quand ils viennent dans les couvents, c'est comment faire pour venir demander de l'argent aux divinités, comment la vie matérielle va changer, c'est tout ça, alors que ce n'était pas le but des divinités. Ce n'était pas le but des divinités. Les divinités sont la représentation des planètes sur la Terre, de par nos ancêtres. Nos ancêtres ont ramené l'énergie planétaire sur la Terre. Mais les gens, au lieu d'utiliser en fait ces énergies pour, protéger l'environnement, protéger leur aura et travailler sur le plan de conscience, ils préfèrent maintenant matérialiser ces énergies, c'est-à-dire que c'est seulement pour satisfaire des plaisirs des sens. D'où la tradition endogène a pris coup. Quand on va vers le vaudou, on se dit que je dois avoir de l'argent. Oh, on va prendre vaudou Kenessi, c'est taxé, je dois avoir de l'argent. On va prendre vaudou Gabara, je dois avoir l'argent avec. On va prendre vaudou Hebeso, etc., etc. Tout est devenu matérialisme. Que faire? Le vrai problème, c'est de commencer par rééduquer la population sur le plan spirituel. C'est d'expliquer aux gens ce qui se fait pour que les gens puissent faire la part des choses. Parce que c'est pour cela que les gens fuient pour les églises. Mais se lever, commencer par faire des démonstrations que ça là qu'on fait, que c'est du mensonge, etc. C'est pas ça, il ne règle rien. C'est comme il a jeté une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne règle rien. Mais lorsque lui-même, il est dense spirituellement et qu'il enseigne en fait la connaissance transcendantale aux gens, les gens, une fois s'éveillés, vont comprendre que ça là, c'est du folklore. Et c'est comme ça on dit le mal s'auto-détruit en lui-même. Lui, il veut faire quelle lutte? C'est ça qu'il va gagner? Non, c'est pas ça. Le mal s'auto-détruit lui-même. Le mal s'auto-détruit en lui-même. Donc, c'est l'illusion même qui s'auto-détruit et disparaît. Vous allez voir ce qui fait qu'on dit que l'illusion n'est pas une réalité. Elle apparaît, tantôt disparaît. Ce n'est pas une réalité. Et on est dans un monde comme ça. Des événements apparaissant et qui disparaissent encore. Vous voyez un peu, c'est l'illusion qui fait ça. Je lui dis de faire le travail qu'il doit faire pour être utile à la tradition endogène, mais de prendre soin également de lui parce que si nous tous on va se mettre pour dévoiler certains nombre de choses, même quelles que soient les divinités qui pratiquent, si nous allons nous mettre à déballer le soubassement de toutes ces divinités, faire certaines théories explicatives à la population, lui-même, il perdra beaucoup. Ce qui fait que la reine de Suisse dit vouloir oser savoir se taire. Oui, il y a des choses, il faut le dire. Il y a des choses, il faut savoir se taire. Donc, il doit apprendre à aller à cette école de sagesse pour ne pas, en face de vouloir dire qu'il veut réparer quelque chose, amener des situations qu'il aura du mal à gérer. Si nous allons parler, que ce soit le temps de Python, les trucs là, si nous allons vouloir parler de beaucoup de choses, nous ne faisons pas du bien à notre pays. Essayons de nous entendre en Afrique. Essayons de nous comprendre, d'être solidaires pour résoudre ce qui ne va pas sur notre continent, dans notre pays. Mais si chacun se lève sous l'effet de frustration, bien là un conflit avec quelqu'un, ou bien il voit que d'autres ont de l'argent, il n'a pas, et se met, il commence à faire des guerres par émotion, il va perdre. Mais si c'est la transcendance, la loi transcendantale qu'il a choisi de commencer cela, il va faire ça pendant 10 ans et sera toujours haut. Mais si il s'est levé sous le fait des émotions, il a lancé cette guerre de dénonciation des choses telles qu'il est en train de faire, vous allez voir, il va s'essouffler. Et il va encore assumer des représailles. Il va assumer des représailles. Nous sommes en train d'instruire des gens dans ce pays, ça fait déjà plus de 10 ans. Et on est toujours là, on continue d'enseigner. Parce qu'on ne le fait pas par émotion, on ne le fait pas par suivisme, on le fait parce que c'est la loi transcendantale qui nous recommande cela, qui nous l'a recommandé, et nous avons l'amour pour ce que nous faisons. S'il n'a pas l'amour pour ce qu'il fait, il se lève parce qu'on ne lutte pas pour des divinités. Les divinités sont des esprits et savent comment mettre de l'eau sur la terre. Prenez soin de vous, à très bientôt.